Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouveau concept que je lance sur la chaîne, sous-coté, sur-coté. Je pense que vous avez directement compris en quoi consiste la série. On va pas se le cacher, je suis pas allé chercher très très loin niveau concept, mais je trouve que c'est intéressant parce que grâce à cette série-là, je pourrais parler d'un maximum de joueurs dont je n'ai pas forcément l'occasion d'en parler habituellement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est devenu facile de catégoriser les joueurs en se disant est-ce que lui il est sous-coté, il est sur-coté, lui il a fait un mauvais match donc du coup on en parle trop, il est mauvais, etc. Il y a la culture de l'instant bien évidemment qui prime énormément, mais je vais pas tomber là-dedans. Mon idée n'est pas forcément de dire s'il est surcoté, c'est qu'il est nul, s'il est sous-coté, c'est qu'il est vraiment trop fort. Non, on va pas vraiment s'arrêter là. On va surtout donner notre avis, en tout cas moi personnellement, sur tel ou tel joueur. Et je vais profiter de ça pour avoir un avis plus global et pas forcément regarder que ce qu'il a fait récemment et sur les dernières performances du joueur. On va voir quand même beaucoup plus de choses que ça. Vous pouvez aussi jouer un gros rôle dans la série parce que dans les commentaires, déjà, vous pouvez donner votre avis par rapport aux joueurs que je vous ai cités dans la vidéo en question. Mais en plus de ça, donner des propositions pour les prochains épisodes. Si jamais vous avez des idées pour des joueurs sous-cotés ou sur-cotés, ça m'aiderait énormément et en plus de ça, vous pourrez simplement participer. Donc je trouve que ça c'est intéressant, mais voilà. Maintenant, on va commencer par le premier joueur et qui est selon moi sous-coté, c'est Lucas Hernandez. Et je vous cache pas que ce joueur-là, je l'aime beaucoup, mais je trouve vraiment qu'on n'en parle peut-être pas assez et je vais mettre les bases directement. Selon moi, il fait partie des meilleurs défenseurs au monde et j'en suis assez persuadé. Je le trouve vraiment très très fort. Alors déjà, on pourrait parler de plusieurs choses. On va commencer par parler un petit peu de la Coupe du Monde en 2018 et le fait est qu'il est joué en tant que latéral gauche. C'est pas forcément son poste, alors il avait pas mal joué comme ça à Atlético Madrid aussi, mais c'est pas forcément son poste. Pourtant, il avait joué à ce poste-là et on avait vu qu'il avait beaucoup apporté, que ce soit offensivement ou défensivement. Il est vraiment très complet à ce niveau-là. Donc déjà, c'est un joueur qui a fait une grosse Coupe du Monde. Ça, c'est quand même un argument assez solide mais en plus de ça, qui n'était pas forcément à son poste. Alors, certains pensent vraiment que c'est un latéral gauche. Pour moi, c'est vraiment un central. Mais en tout cas, selon moi, il n'était pas forcément à son poste. Ensuite, il a quand même quelques matchs références, notamment face au PSG, le fameux match où il a complètement stoppé Mbappé. Il a rendu tout simplement Mbappé inefficace et pas du tout dangereux, alors que Mbappé à ce moment-là faisait peur un peu à tout le monde et était vraiment très très dangereux. Mais lui, il a réussi à faire en sorte qu'Mbappé soit inexistant. Il a complètement stoppé durant ce fameux match de Ligue des Champions. Et c'est assez dingue quand même, parce qu'il a été présent, Lucas Hernandez, en finale Ligue des Champions, dans un moment quand même très important, et il a su faire une top performance. Et puis en général, en Ligue des Champions, il est quand même très consistant aussi. Mais voilà, il y a un match référence face à Mbappé. Plus récemment encore, il y a un match référence face à Lewandowski où pour moi il a vraiment été extraordinaire. Il a mis son but dans le match, mais en plus de ça, il a complètement stoppé Lewandowski. Il a aussi rendu Lewandowski efficace. Alors certes, Lewandowski avait eu des opportunités de marquer, mais en règle générale, il a eu beaucoup de mal à se retourner parce qu'à chaque fois en marquage individuel, il y avait Lucas Hernandez. Maintenant qu'on a parlé un petit peu de voilà, une grosse compétition en Coupe du Monde, au poste de latéral gauche, des matchs référence face à Mbappé, face à Lewandowski, ce qui est assez dingue. J'aimerais parler aussi du fait qu'il soit vraiment complet, et ça pour moi c'est une grande qualité chez lui. Il peut jouer en tant que latéral gauche comme on l'a dit, il peut jouer en tant que défenseur central, mais dans une défense à 3 comme dans une défense à 4. Et il y a beaucoup de centraux qui sont très très forts, mais dès que ça devient une défense à 3, il se perd complètement. Lui, c'est pas le cas. Il peut avoir un rôle hybride, et en fait, c'est un joueur qui est aussi complet de par son profil, parce que il peut beaucoup t'apporter à la relance. Il est très à l'aise balle au pied, même en termes de centre, en termes simplement d'apport offensif, il est très intéressant. Mais après, défensivement, c'est vraiment un monstre. Et je trouve que dans la génération actuelle, et puis même en général dans le foot, c'est rare de voir des joueurs aussi agressifs que Lucas Hernandez. C'est vraiment un gars qui va te mettre une pression, qui va rentrer dans les duels de manière assez dingue. Il a vraiment un caractère très très élevé et ce qu'il met sur les joueurs comme pression, comme je l'ai dit, c'est vraiment dingue. Et pour moi, c'est très rare et ça fait de lui un défenseur très chiant à jouer parce que les attaquants à chaque fois, ils savent très bien que dès que tu te rapproches de lui, il va te coller, il aura un contact et il va faire mal quoi, tout simplement, il va pas faire semblant. Lui quand il y va à fond et ça c'est quand même très fort chez lui. C'est vraiment un gars qui peut te sortir des top matchs. Il en a fait beaucoup en Ligue des Champions, en Coupe du Monde. Enfin, c'est pas nouveau quoi, Lucas Hernandez. C'est pas nouveau qu'il performe autant. Et pour moi, il fait partie des meilleurs défenseurs au monde.
parce qu'il a une régularité au niveau qui est dingue, et puis c'est un joueur qui se sublime dans les grandes rencontres, tout simplement. Et ça, c'est la marque des grands. Donc Lucas Hernandez, vraiment, je trouve qu'on n'en parle pas assez, et c'est pas le premier joueur qu'on mentionne quand on parle des meilleurs défenseurs au monde, mais pour moi, on devrait bien plus le faire. Maintenant, on va passer au joueur surcoté qui est Eder Militao. Alors, Militao, je tiens à préciser, pour moi, c'est un bon défenseur. C'est pas un mauvais défenseur, mais je le trouve surcoté parce que beaucoup de gens le considèrent comme l'un des meilleurs défenseurs au monde, lui, par exemple. Mais selon moi, c'est pas le cas. Selon moi, il n'est pas. Alors, on va pas commencer à faire des top 10 ou quoi, mais en tout cas, pour moi, on peut pas le considérer comme étant l'un des meilleurs défenseurs au monde parce qu'en fait, c'est un joueur qui est beaucoup moins fiable déjà, par exemple. On va pas le comparer à Lucas Hernandez non plus, mais c'est un joueur qui n'est pas forcément fiable. C'est un joueur qui peut beaucoup te faire des erreurs qui vont coûter très très cher. Alors quand on pense aux erreurs, on peut en penser à beaucoup. Notamment, il y avait son petit match face à Retafe où il y a eu un énorme saut de concentration. À cause de lui, il y a un but qui a été encaissé. Face à City, dans toutes les rencontres qu'il y a eu face à City, il a toujours été en difficulté, mais il a souvent fait quand même aussi des erreurs. En Liga, ça lui arrive souvent. Même en pré-saison, récemment face au Barça, il avait fait une erreur où Rafinha avait pu marquer. Enfin, il fait souvent des erreurs qui vont te coûter cher, mais si je devrais vraiment souligner un défaut chez lui, c'est son jeu au pied. Alors, il a un jeu de passe long qui est très très bien, et que quand il n'est pas sous pression, il peut vraiment s'en sortir et trouver des lignes de passe intéressantes, mais quand il y a un pressing en face et quand il n'a pas beaucoup d'espace pour relancer, ça peut vite devenir une catastrophe. Il peut vite succomber à la pression et faire des grosses erreurs. Comme par exemple face à City, la saison passée seulement, on l'a vu face au pressing, il a eu beaucoup de mal et il était vraiment dans des positions qui ne l'arrangeaient pas. Donc il était souvent amené à dégager ou jouer très très long, mais pas forcément de manière très juste. Donc on voit vraiment que ça c'est vraiment une grosse lacune chez lui. On voit aussi que quand le Real Madrid joue en défense à 3, si on pense par exemple il y a 2 ans où il y avait une défense à 3 avec Ramos notamment, il n'y arrivait pas. Honnêtement, il n'y arrivait pas. À 2, avec Nacho par exemple, ça marchait plutôt bien, mais à 3, ça n'allait vraiment pas. On voit qu'en fait, c'est un défenseur qui a plusieurs lacunes quand même. Son jeu au pied, le fait est qu'il a quand même pas mal de sauts de concentration aussi qui sont assez dingues. Des fois, il peut vraiment sortir de l'action. Des fois, à la relance, il va jouer sans voir le pressing adverse, ou en tout cas, un joueur qui va anticiper une relance ou quoi, il va même pas faire attention. Et il va rater une passe assez bête juste parce qu'il ne s'est pas assez concentré, tout simplement. Et ça, c'est quand même pas normal au haut niveau. Pour moi, honnêtement, c'est pas normal. Et puis, quand on regarde aussi, par exemple, face à Mbappé la saison passée, il avait fait une grosse erreur quand Mbappé a mis le but au match aller. C'est lui qui le laisse un peu passer. Enfin, il y a quand même beaucoup d'erreurs qu'il nous fait, Militao. Et pour moi, c'est vraiment problématique. C'est un joueur qui peut être agressif, qui a un très bon jeu de tête, qui peut des fois vraiment anticiper même. Il peut faire de très belles choses, mais il peut aussi faire de très très mauvaises choses. Et en fait, c'est le fait qu'il soit pas assez régulier qui me fait dire qu'il est un peu surcoté. Moi, honnêtement, je suis pas vraiment sûr du fait est qu'il puisse faire une saison complète vraiment au haut niveau. Je pense qu'il va te faire des très gros matchs, il peut avoir un pic assez impressionnant, mais il peut faire des matchs aussi qui sont très douteux. Donc c'est pour ça que je le mets dans cette catégorie de fameux joueurs surcotés. Je sais pas vous ce que vous pensez dans les commentaires, je pense que j'ai quand même pris des risques parce que la fanbase du Real Madrid va m'attaquer, mais j'assume, pas de souci. Puis sinon moi je vous dis peace.